Ok, alors avec de mon côté la lecture. Alors, j'en étais où? Voilà, Jennifer serre son Pikachu très fort. Tellement heureuse de l'avoir à ses côtés car elle ne peut retenir ses larmes. C'est dur de devoir quitter ses amis. Mario pleure, très ému lui aussi. En arrivant au château, ils sont attendus et acclamés par des centaines de fans qui les couvrent de compliments et de cadeaux. C'est à la fois féerique et réconfortant, cela veut dire que les gens les apprécient. C'est important la reconnaissance, et pas seulement lorsqu'on est artiste. Et je peux vous dire déjà qu'à ce moment-là, il était 2h55 du matin. Eh oui, ils peuvent enfin se coucher. Ah, ils se couchent à 3h du matin. Il était temps. Comme dans le sketch de Muriel Robin, moi à 4h du matin, je n'aime personne, je dors. C'est un peu leur état d'esprit, hein, mais encore faut-il que ce soit possible. Hein. Ils doivent lutter pour assurer une séance photo obligatoire. Ils vont devoir, ils vont avoir, j'adore la phrase, ils vont avoir de ces tronches, les deux là, évidemment, parce que c'est après seulement 6 heures de sommeil seulement que Mario et Jennifer est obligés de se lever, de se préparer pour une séance photo. Voilà, probablement un sommeil probablement agité. Hein. Les fêtards émergent. Ah, le silence est presque dérangeant. Le château sent la présence de Jean-Pascal Lacoste. Ah l'agitateur. Ah, c'est pas pareil. Ah oui. Voilà, du coup, séance photo. Arrivé au studio, déjeuner, maquillage, habillage, sans parler du ballet des journalistes qui défilent pour les interviewer. Ah oui c'est à l'époque, ils faisaient les interviews avant la finale, une semaine avant, pour faire de la pub. Alors, les interviews avant la finale, donc, où est-ce que j'en étais? Séance photo, habillage, champagne de journalistes. Quand on lit les magazines, que les top modèles, chanteuses et actrices se plaignent de leur emploi du temps chargé, on se dit qu'elles exagèrent un peu. Mais non, c'est vraiment passionnant, c'est trop bien. Les deux rescapés vont désormais comprendre pourquoi les grandes stars passent autant de temps dans les salles de gym. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, on passe, on revient sur Ambre. On revient sur Ambre avec la télécommande. On revient sur Ambre avec le son. Et très impatiente de te retrouver aussi. Nabila, alors, ouf. Alors, oui, un grand ouf pour nous tous, hein, toute sa famille, puisqu'on a suivi Petite précision, c'est bien sûr Madame l'avocate Nabila. Allez. l'aventure avec vous, vous tous, hein, d'ailleurs, je vous félicite. Je félicite tous les élèves parce que ils nous ont montré un bel exemple de fraternité et de bienveillance, et c'est des valeurs qui s'oublient parfois à l'extérieur, et eux, ils incarnent ça, et rien que pour ça, bravo à tous pour votre parcours. Je voudrais féliciter aussi Léa, parce que pour qu'il y ait une belle émission comme il y a eu ce soir, il faut une très belle chanteuse, et tu es une grande chanteuse. Et, et vraiment, vous avez formé un duo avec Ambre ce soir qui était incroyable. Je voudrais aussi, je vais faire une prise de parole un peu longue, préparez-vous. Je vous en prie. Je voudrais remercier tous les professeurs. Et... Bon, voilà, c'est son blabla. Non, j'ai pas envie j'ai pas envie de me moquer des avocats. Mais bon, je les aime bien, les avocats. Non, à manger, les légumes, hein, pas les personnes. Hein. Avocats, légumes, jeux de mots. Évidemment Marlène, évidemment Mickaël, évidemment Sophia pour les aigus et subaigus et le larynx. Et puis je voudrais évidemment pour finir féliciter Ambre et tu réalises ton rêve ce soir. J'ai l'impression de ne pas réaliser ou de ne pas être... Elle va devenir plus célèbre que sa mère avocate. Alors. Tu vas avoir l'opportunité
de montrer qui tu es à ton public. Et peut-être qu'on t'a pas encore, c'est sûr, on t'a pas encore découvert totalement parce que tu viens d'avoir 18 ans. Et il faut le temps au temps, et, tu vois, et la Star Academy t'offre cette occasion, donc merci à vous tous. Je vous rappelle qu'elle a déjà engueulé sa fille par téléphone, pendant la minute là. Moi? Ouais. Alors moi, non, j'ai eu un parcours très erratique, on va dire, très aléatoire, pour reprendre les mots d'Ambre. Non, j'ai pas su, j'étais aussi... on a su, on m'a dit, j'ai passé un casting il y a quelques années pour la Starac, Ouais. mais dans l'intervalle, j'avais fait de la psychologie, et ensuite j'ai fait du droit. Ouais. Et voilà, c'est un métier qui me passionne. Et donc non, à 18 ans, Vous ne j'étais saviez loin, pas. très très loin de savoir. Elle sait déjà ce qu'elle ne veut Elle pas. sait depuis toute petite. Elle Et elle a va y trop aller fait tout danser. droit. On va continuer de mettre en lumière ceux qui rendent cette émission possible. Donc voilà comment elle est devenue avocate, sa mère. Alors, psychologie, donc ça veut dire que c'est une très forte avocate. Bon, on revient à Jennifer et Mario, donc le début de la semaine à deux au château. Le couple de finalistes ont eu droit, par exemple, à, après le dîner, dimanche soir, à un cours de rock acrobatique. Eh oui, vous facilitez la digestion, ça c'est sûr. Un couple de danseurs vient leur faire une petite démonstration de mambo. Époustouflant. Heureusement que la prod continue à inviter des artistes, hein, car l'ambiance est un peu bizarre. Hein, parce que Mario et Jennifer seuls, hein, c'est un peu décevré. Hein. Ouais, c'est pas savoir quoi faire hein, pour tromper l'ennui. Ah, qu'est-ce qu'il va pouvoir inventer, hein? Ouais, oui. Si elle a enlevé les points noirs de Mario, elle se jette sur son dos, avec son consentement tout de même. On a vu cette scène 100 fois. À la plage, les nanas percent tout le temps les boutons de leur mec. C'est vraiment un truc de fille. Les décorations de Noël ayant été enlevées, le château paraît encore plus vide. On dirait qu'il est habité par deux châtelains un peu paumés dans cette immensité. Une fois couché, donc on est au dimanche soir, Jenny semble avoir du mal à trouver le sommeil, alors elle relit quelques lettres de fans, bien pratique pour s'endormir, peut-être pour croire que tout cela est vrai, qu'elle n'a pas rêvé. L'une d'entre elles a retenu mot par mot les paroles qu'elle a prononcées dans la cuisine le jour où elle mourait d'envie de manger du chocolat. Elle faisait tout pour essayer de se persuader. Non, Jennifer, non, c'est pas bon le chocolat. Faut pas en manger, mange plutôt un fruit, un légume. Pardon. On redevient sérieux. Voilà, de craquer pour une pomme. Voilà. Beaucoup plus raisonnable, curieux, que cela est marqué cette adolescente. Hein. Il faut dire que les régimes et les problèmes de poids, ça concerne presque toutes les filles à l'époque. À chaque fois qu'elle a allumé une cigarette, elle a dû avoir une pensée pour Armande et se remémorer ses avertissements. Et oui, le tabac, c'est dangereux pour les cordes vocales. Allez, fumer. Ah, le tabagisme, c'est dangereux. Allez, il faudra songer à arrêter. Elle lui a promis, une chanteuse qui se flingue les cordes vocales, même d'avoir fait carrière, c'est nul. Voilà. Après le lundi, alors le lundi, bon, le lundi c'est un peu long à lire. Le lundi, c'est quoi? C'est footing. Ah oui, il faut une choré sur voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ah ouais, c'est leur petit duo un peu sexy, tu vois, cultissime, le duo Jennifer et Mario sur ce tube de Lady Marmalade. Te, te, te. Voilà, j'ai l'impression de vivre avec ma petite sœur. Ça, c'est ce que dit Mario. Et moi avec mon grand frère. Réponse de Jennifer. Résumé. Alors, qui c'est comme invité? Ah, ils ont eu par exemple, rappelez-vous, à l'époque, ils faisaient venir carrément le publicitaire, le célèbre publicitaire Jacques Séguéla. Et ils ont même fait venir un avocat chargé de leur parler de la protection de l'image.
est en 2001. Hein, voilà. Publicité, droit à l'image, protection de l'image. Et ensuite, après, il y a la partie un peu artistique. Vous voyez, partie artistique avec des auteurs-compositeurs qui viennent pour proposer de nouvelles chansons à Jennifer. Blablabla. Bla, 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 bla. Armand et Mario se remémorent la soirée du Prime. Nanana. Nanana. Alors on avance. Ça c'est que des dialogues. Alors du coup, est-ce qu'on va continuer avec la journée de mardi? La journée de mardi... Attends. Ah, aujourd'hui, Jennifer et Mario ont révisé leur Olympia. Serge Lam avait raison, c'est magnifique, il a raison. Une fois arrivés boulevard des Capucines, ils se sont littéralement plantés devant le théâtre, devant l'Olympia, hein, devant l'entrée de l'Olympia, sans pouvoir détacher tout de suite leur regard de l'enseigne lumineuse. Impossible de s'imaginer que bientôt la Star Academy figurera en lettres rouges sur le fronton. Apparemment, dans la première tournée de la Starac, il passait par l'Olympia à l'époque. Maintenant, il y a plus de fans, donc maintenant ils font carrément des Bercy. Mais à l'époque, apparemment, ils faisaient l'Olympia. Voilà. Et apparemment, Nikos les attendait. Lui aussi, il tient à être de la partie. Les voilà enfin prêts pour une visite de l'Olympia, guidée par Brigitte Abraham, la directrice de la salle de l'époque. Voilà, Jenny s'assied dans la loge et confie qu'elle sent les fibres. Je sens les vibrations des artistes, de Johnny Hallyday à Claude François. Oh, esprit, es-tu là? Voilà. Donc apparemment, ils ont bien passé par la case Olympia, les élèves de la première Starac. Est-ce qu'un jour les élèves de la Starac reviendront à l'Olympia? Ouais, bon, Marine, il a déjà fait l'Olympia, ok, merci. Mais voilà. Ah ouais, d'accord. Il y a Jennifer qui s'est carrément allongée sur le sol de l'Olympia. Ouais, je vous fais un petit résumé. Mario a déjà repéré les affiches de la Starac dans l'entrée du musical. Pendant que Mario enregistre une maquette avec l'équipe d'autocompositeurs, c'est au tour de Jennifer d'enregistrer sa chanson. Donc là, c'est l'enregistrement des chansons. Donc c'est Mario qui enregistre son premier single et Jennifer de son côté qui enregistre son premier tube qui s'appelait J'attends l'amour de mes rêves. Voilà. Évidemment, après, quand je termine ça, on attaquera on entamera la comparaison entre le livre de Sophia et de celle d'Adeline. Évidemment. Hein, entre celle qui le chiale et l'autre qui fait Hey man, don't you be that. Voilà, ça va être marrant de les comparer, les deux techniques d'apprentissage du chant. Donc là, on ne doit pas être loin de la fin du prime, de l'after. Voilà. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, attends. Tiens, dans la dernière semaine, le jeudi 10 janvier 2002, 10 janvier 2002, c'est ça, hein, ça a commencé en 2001, ça finit en janvier 2002. 10 janvier 2002, à l'époque, c'était l'anniversaire de Vincent Fournier, leur prof de sport. Voilà, qui fêtait voilà, ils ont fêté les 21 ans de leur prof de sport, Vincent Fournier. Voilà. Bon, allez, on va quand même faire un petit peu de pub, évidemment, pour le trio infernal, Lucie, Ladji et Fanny, évidemment. Donc, bon, vous le savez, Lucie fait Danse avec les stars, évidemment. Donc, Papy, évidemment, le prof de théâtre, s'occupe évidemment de l'improvisation.
Donc on a bien sûr le Woman Show. Exceptionnel, et puis après elle partira en tournée dans toute la France. Et puis, un mot sur Papy. Oh, pas des Papy. moindres. Oh, Ouais, pardon, hop, J'ai- Ah, hop là, j'ai fait rebobiner. Alors du coup, hop là. Donc là, maintenant, il faut que je rattrape le coup. Tout. Ok. Alors, où est-ce qu'on en est? Là. On va quand même faire la tournée d'auto-promo des profs. En commençant bien sûr par, hop, en commençant, pardon. Oui, on finira le bouquin, où est-ce que je l'ai, le marque-page? Le marque-page est là. Hop là, faut pas que je me trompe de bouton dans l'histoire. bravo Marlène. Merci ma Karima. C'est un bonheur de rencontrer Petra ce soir. Très impressionnante. On remercie évidemment Nikos. Attends, on revient sur Petra. Top ce que ça faisait. Pause. Bah oui, justement, vous avez loupé Petra. Non. Elle nous a... Ah non, mais attendez, elle nous a parlé pashmina, crop top, c'était super instructif. Je suis désolée, Marlène. Elle vous a dit les crop tops ce que ça faisait? Ouais. Ouais. Oui. Mais Ouais. vous savez, Karima, je suis vraiment dégoûtée. On ne nous a jamais vues toutes les deux dans une même pièce. À Ah. croire qu'on serait la même personne. En tout cas, le spectacle de Petra, alias Marlène Schaaf, A Queen is Born sera à l'Alhambra à partir du 18 mars 2026. Bravo Marlène. Merci ma Karima. C'est un bonheur de rencontrer Petra ce soir. Très impressionnante. On remercie évidemment Nikos, tous nos professeurs, John, vous, on vous retrouvera sur la tournée. Dans 20 jours, le 27 février à Reims, ça on n'oublie pas. Sophia, vos cours de chant, Sophia. On va enfin aussi pouvoir en profiter, puisque votre livre, est bien chanté maintenant aux éditions de l'Observatoire, est sorti. Le 29 janvier dernier, il est disponible dans toutes les librairies et sur toutes les plateformes. Et c'est pas fini. Oui, puisque vous allez interpréter, Ouais. et ça c'est magnifique aussi, Maria Callas dans Masterclass, la leçon de chant de Terence McNally au théâtre de la Tête d'Or à Lyon. À Lyon, salut Lyon, allez voir notre amie Sophia. Sophia, elle est exceptionnelle, et puis après elle partira en tournée dans toute la France. Et puis, un mot sur Papy. Oh Pas des papy, moindres. oh papy. En tant que metteur en scène, vous travaillez avec toute une nébuleuse d'artistes que vous appelez la papinière. Avec entre autres Issa Doumbia qui est venu au château rencontrer les élèves et bien d'autres. Il y a toujours votre compagnie, l'association du match d'impro littéraire d'Amilite. Bref, beaucoup de choses se passent et vraiment, je vous le conseille, suivez-le sur les réseaux sociaux. Suivez aussi la G, prof de sport. L'ADJ, avec son association Golden Blocks, organise des tournois de battle de sprint pour des gamins qui ont entre 8 et 20 ans. Et il y a une grande finale prévue à Paris et ce sera en septembre prochain. Bravo et merci l'ADJ. Et la Fanny. Oh ma Fanny. Que dire sur... Il y a tellement de choses à dire sur Fanny. Cette fille, c'est de l'or en barre. De Laurent Barre, comme vous dites, Nikos. Fanny, le 16 mars prochain, vous serez à l'affiche à la Nouvelle Ève pour une date unique de Cindy Cendrillon 2002, le concert, une soirée événement qui célèbre la comédie musicale devenue culte avec la TF1 Family. Il y aura Amalia, il y aura Gwendal Marimutu et Anaka et beaucoup d'autres. Bravo et merci Fanny. Enfin Lulu la Goulue, alias Lucie Bernardoni. Elle fait des émules, des étincelles sur le parquet de Danse avec les stars. On est hyper fiers qu'elle fasse partie de cette aventure. Il y a d'autres membres de la bien sûr. famille Starac. Julien hein, Libre, Julien, Emma, et j'en Emma. profite Nikos aussi pour rappeler que Lucie a un formidable titre qui s'appelle L'Alchimiste et qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci ma chère Karima. Alors, Michael, Et son premier titre, évidemment, qu'elle a chanté l'année dernière avec sa fille, évidemment, Mama. Évidemment, vous pouvez retrouver bien sûr la prestation qu'elle a fait l'année dernière avec sa fille sur le plateau de la Starac, hein, sur TF1+. C'était juste après la finale, la victoire de Marine. Et on retrouvera évidemment en octobre le retour de Michael Goldman. Je pense qu'il y a des chances qu'il revienne pour son spoiler du directeur et sa tête qui dodeline de droite à gauche. Habituellement, Mon donc, cher Nikos. Ah, c'est vrai pour... Ah oui, c'est la Eh première oui, fois pour nous. eh oui. Eh ben écoutez, ça va être un spoiler passionnant, mais non mais Nico, je dois vous faire un aveu, c'est que Oui. toute la semaine j'ai réfléchi et j'ai essayé de digérer l'information que ça allait s'arrêter, le spoiler.
Et en fait, c'était insupportable. C'était insupportable pour moi, donc je me suis dit que quoi qu'il arrive, je ferai un spoiler ce soir, mais comme le château a fermé ses portes, il faut bien que je me rabatte sur quelque chose. Donc je vais parler de nos petits cousins qui prennent le relais de Danse avec les stars. Ah, Et le prime de Danse avec les stars, le prochain prime sera vendredi prochain, mon cher Nikos. c'est sûr. Le Danse avec les stars reprendra ses droits. Les 12 stars danseront sur le plateau pour la première fois. Il y aura le premier éliminé qui ne sera pas Lulu Lagolu, tout le monde le sait. Et j'en parle avec d'autant plus de cœur que comme vous l'avez répété tout à l'heure, Bien sûr. Emma, Julien et Lucie sont dans le casting de Danse avec les stars. Et donc il faut les suivre, il faut suivre l'émission. Et moi je serai tous les vendredis soirs devant la télé pour les regarder. Merci beaucoup. Peut-être est-ce que vous avez la date du coup d'envoi de The Voice sur TF1? Moi je l'ai toujours pas. Mais Eh bien Nikos, c'est pour mon spoiler de la semaine prochaine, car quoi qu'il arrive, dans votre salon. samedi, je serai quelque part et je ferai un spoiler. Il va débarquer à Danse avec les stars pour faire un spoiler du tirage. Exactement, ça peut être n'importe où, n'importe Nickel. quand, sachez-le. Samedi prochain, je t'appelle, je te joue, on se fait un FaceTime, tu me fais un spoiler juste pour mon kiff personnel. Mais je te l'ai proposé, Nico, j'ai senti que tu as pris ça à la légère la semaine dernière, mais moi je prends ça très au sérieux. Voilà, donc je vous rappelle, donc vendredi Danse avec les stars, mais le samedi, une semaine après la finale de la Starac, il n'y aura pas encore de The Voice, un peu à cause des Jeux Olympiques, et peut-être un peu à cause, voilà, faut un peu reposer les téléspectateurs à force de voir toutes les semaines du Nikos, passer, faire un petit break, hop, sans Nikos, évidemment, et donc samedi prochain, donc il y aura juste